Imaginez un instant que vous teniez entre vos mains la clé qui sépare les pauvres des riches, les rêveurs des réalisateurs, ceux qui espèrent de ceux qui possèdent. Cette clé existe depuis des millénaires, cachée dans les replis les plus profonds de notre conscience, attendant patiemment que nous ayons le courage de la saisir. Mais voici la vérité que peu osent admettre. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous privent de l'abondance, ce sont les poisons silencieux que nous cultivons en nous-mêmes, jour après jour, sans même nous en apercevoir. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer la prospérité comme un aimant attire le fer, tandis que d'autres, malgré leurs efforts acharnés, restent prisonnières de la médiocrité financière? La réponse ne se trouve ni dans les étoiles, ni dans la chance, ni dans les privilèges de naissance. Elle réside dans un territoire bien plus intime et terrifiant, les territoires obscurs de notre propre esprit, là où se tapissent 6 démons invisibles qui sabotent impitoyablement chacune de nos tentatives d'élévation. Ces 6 péchés de l'esprit, identifiés avec une précision chirurgicale par Napoléon Hill après des décennies d'études des plus grandes fortunes de son époque, agissent comme des virus mentaux qui contaminent nos pensées, paralysent nos actions et transforment nos plus beaux projets en châteaux de sable. Ils s'installent sournoisement dans les recoins de notre psyché, murmurant des mensonges si convaincants que nous finissons par les prendre pour des vérités absolues. Ce qui rend ces péchés particulièrement redoutables, c'est leur capacité à se déguiser en sagesse, en prudence, en réalisme. Ils nous convainquent qu'ils nous protègent, alors qu'en réalité ils nous enchaînent. Ils nous font croire qu'ils sont nos alliés, alors qu'ils sont nos plus cruels ennemis. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que nous les nourrissons quotidiennement, sans comprendre que chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur est une offrande sur l'autel de notre propre limitation. Aujourd'hui, nous allons démasquer ces 6 saboteurs, les exposer à la lumière crue de la vérité, et découvrir comment leur élimination peut littéralement transformer votre destinée financière. Car comprenez bien ceci, Dieu, l'univers, ou quelle que soit la force créatrice en laquelle vous croyez, ne peut verser l'abondance dans un vase fissuré par ses poisons mentaux. Mais une fois ces fissures colmatées, une fois ces démons exorcisés, le flot de la prospérité peut enfin couler librement vers vous, comme une rivière qui retrouve son cours naturel après qu'on ait levé les barrages qui l'entravaient. La peur se dresse comme le premier et le plus redoutable de ces 6 péchés, tel un tyran invisible qui gouverne secrètement l'existence de millions d'individus. Elle ne porte pas de couronne, ne brandit pas d'épée, mais son pouvoir de destruction dépasse celui de tous les dictateurs de l'histoire. Napoléon il avait identifié comme le fléau suprême de l'humanité, celui qui transforme les lions en agneaux et les géants en nains. Cette peur n'est pas celle, légitime, qui nous protège du danger réel. C'est cette angoisse diffuse, cette appréhension constante qui paralyse notre élan vital avant même que nous ayons tenté quoi que ce soit. Observez autour de vous. Combien de personnes vivent dans l'ombre de leurs propres possibilités, prisonnières de scénarios catastrophiques qu'elles ont elles-mêmes échafaudés? La peur de l'échec les empêche de commencer, la peur du succès les empêche de persévérer, la peur du jugement les empêche d'oser. Elles chuchotent à leur oreille. Tu n'es pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez méritant. Et petit à petit, ces murmures deviennent des convictions, ces convictions deviennent des limites, et ces limites deviennent des barreaux d'une prison mentale. Ce qui rend la peur si pernicieuse, c'est sa capacité à se justifier rationnellement. Elle se pare des atours de la prudence, invoque la sagesse de l'expérience, cite les statistiques d'échec. Mais derrière ces arguments apparemment logiques se cache une vérité plus profonde. La peur est un parasite qui se nourrit de nos rêves et grandit en nous affaiblissant. Plus nous la nourrissons de nos doutes, plus elle devient puissante, jusqu'à occuper tout l'espace mental et ne laisser aucune place à l'audace créatrice. La peur de la pauvreté, en particulier, crée exactement ce qu'elle prétend éviter. En concentrant notre attention obsessionnellement sur le manque, nous attirons magnétiquement ce sur quoi nous nous focalisons. C'est une loi aussi immuable que celle de la gravité. Ce à quoi nous pensons avec émotion intense finit par se matérialiser dans notre réalité. La personne qui vit dans la terreur constante de manquer d'argent programme inconsciemment son esprit pour percevoir et créer des situations de pénurie. Mais voici la révélation libératrice. La peur n'est qu'une illusion, un mirage créé par notre imagination débridée. Elle n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons.
Dès l'instant où nous comprenons sa vraie nature, une simple projection mentale sans substance réelle, nous pouvons commencer à la dissiper comme on chasse les ombres en allumant une lampe. La richesse ne peut s'épanouir dans un terreau de peur, mais elle pousse naturellement dans un sol de confiance et d'audace. L'antidote à cette peur paralysante réside dans l'action délibérée et répétée face à ce qui nous effraie. Chaque petit geste de courage affaiblit le tyran invisible, chaque décision prise malgré l'angoisse réduit son emprise. Car la peur se nourrit de l'inaction et meurt dans le mouvement. Celui qui refuse de laisser la peur dicter ses choix découvre rapidement que la plupart de ses angoisses étaient des tigres de papier, impressionnants en apparence mais dépourvus de toute réalité tangible. Napoléon, il avait observé que tous les individus prospères qu'il avait étudiés partageaient cette caractéristique commune. Ils avaient appris à agir malgré la peur, à transformer leur angoisse en carburant pour l'action plutôt qu'en excuse pour l'immobilisme. Ils avaient compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle, de faire ce qui doit être fait indépendamment des émotions qui nous traversent. L'indécision s'installe sournoisement dans l'esprit comme un poison lent qui paralyse progressivement toute capacité d'action efficace. Elle se présente sous les traits trompeurs de la réflexion approfondie, de l'analyse minutieuse, de la prudence éclairée. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette façade respectable se cache l'un des plus redoutables ennemis de la prospérité. Car pendant que vous pesez éternellement le pour et le contre, pendant que vous analysez jusqu'à l'épuisement chaque variable, chaque risque, chaque conséquence possible, la vie continue sa marche inexorable et les opportunités passent leur chemin. L'individu indécis ressemble à un navigateur qui resterait éternellement au port, étudiant les cartes marines, consultant les météorologues, inspectant son navire sous tous les angles, mais ne levant jamais l'ancre. Il accumule les connaissances théoriques, multiplie les formations, collectionne les conseils, mais n'entreprend jamais le voyage qui pourrait le mener vers ses rêves. Cette paralysie de l'analyse transforme les plus brillants esprits en spectateurs de leur propre existence, condamnés à regarder les autres réaliser ce qu'eux-mêmes n'osent qu'imaginer. Ce qui rend l'indécision particulièrement destructrice, c'est qu'elle se nourrit d'elle-même dans un cercle vicieux infernal. Plus on tarde à décider, plus les options semblent se multiplier, plus les variables paraissent complexes, plus la décision devient difficile à prendre. L'indécis s'enlise dans ses propres hésitations comme dans des sables mouvants. Plus il s'agite mentalement, plus il s'enfonce dans l'immobilisme. Il devient prisonnier de sa propre quête de la décision parfaite, cette chimère qui n'existe que dans son imagination tourmentée. La vérité que Napoléon il avait découverte auprès des plus grands bâtisseurs de fortune de son époque, c'est que la rapidité de décision constitue l'une des caractéristiques les plus constantes du succès. Ces hommes et ces femmes extraordinaires ne possédaient pas nécessairement plus d'informations que les autres, mais ils avaient développé cette capacité précieuse de trancher rapidement, même avec des données incomplètes. Ils avaient compris qu'une décision imparfaite suivie d'action vaut infiniment mieux qu'une décision parfaite qui ne vient jamais. L'opportunité, cette déesse capricieuse, ne frappe généralement qu'une seule fois à notre porte. Elle n'attend pas que nous ayons fini nos calculs, que nous ayons consulté tous nos conseillers, que nous ayons éliminé tous les risques. Elle passe, indifférente à nos tergiversations, pour aller frapper chez celui qui saura la reconnaître instantanément et l'accueillir avec détermination. L'histoire des grandes fortunes est jalonnée de décisions prises dans l'urgence, sur la base d'intuitions fulgurantes plutôt que d'analyses exhaustives. Le prix de l'indécision se mesure non seulement en opportunités manquées, mais aussi en énergie gaspillée, en confiance ébranlée, en estime de soi dégradée. Chaque hésitation prolongée affaiblit un peu plus notre capacité à faire confiance à notre jugement, à nos instincts, à notre intelligence intuitive. L'indécis finit par douter de tout, y compris de sa propre capacité à douter, s'enfermant dans un labyrinthe mental dont il ne trouve plus la sortie. La richesse, par essence, est le fruit de l'action, du mouvement, de la décision transformée en réalité tangible. Elle fuit inexorablement ceux qui restent figés dans l'analyse perpétuelle, pour se précipiter vers ceux qui osent trancher, qui acceptent l'imperfection de leur choix et qui compensent par la rapidité d'exécution ce qui leur manque en certitude absolue. Le doute s'infiltre dans l'esprit humain avec la discrétion d'un cambrioleur nocturne,
dérobant silencieusement nos plus belles aspirations pour les remplacer par des certitudes limitantes. Il ne vient pas brutalement détruire nos rêves d'un coup de masse, il préfère les éroder patiemment, goutte après goutte, comme l'eau qui finit par percer la pierre la plus dure. Cette corrosion lente mais impitoyable transforme progressivement les visionnaires en sceptiques, les entrepreneurs en employés résignés, les créateurs en consommateurs passifs. Observez attentivement le parcours de ceux qui ont renoncé à leurs ambitions. Rarement le renoncement s'est-il fait dans un éclat dramatique. Non, il s'est opéré par petites capitulations successives, chaque doute non combattu devenant une brèche par laquelle s'est engouffrée la médiocrité. Peut-être que ce projet n'est pas si bon que ça, il y a sûrement quelqu'un de plus qualifié que moi, les circonstances ne sont pas favorables, ce n'est pas le bon moment. Ces phrases apparemment anodines sont autant de clous plantés dans le cercueil de nos aspirations. Le doute possède cette caractéristique diabolique de se présenter sous les traits de la lucidité, de l'objectivité, du réalisme. Il nous fait croire qu'il nous protège des déceptions, qu'il nous évite les erreurs, qu'il nous maintient dans une sage prudence. Mais cette prétendue protection n'est qu'un leurre. En nous préservant de l'échec possible, le doute nous prive aussi du succès probable. Il nous condamne à une existence tiède, ni chaude ni froide, ni triomphante ni tragique, mais tragiquement ordinaire. Napoléon il avait remarqué que le doute agit comme un aimant inversé sur l'abondance. Au lieu d'attirer les richesses, il les repousse avec une force proportionnelle à son intensité. Cela s'explique par un mécanisme psychologique fondamental. Nous ne pouvons obtenir durablement que ce en quoi nous croyons profondément mériter. Si notre subconscient est imprégné de doutes sur notre capacité à réussir, sur notre légitimité à prospérer, sur notre droit au bonheur, il sabote systématiquement nos efforts conscients. Ce sabotage inconscient se manifeste de 1000 manières subtiles. Le rendez-vous important auquel on arrive en retard, l'opportunité qu'on laisse filer par manque de temps, l'investissement qu'on reporte indéfiniment, la formation qu'on remet au lendemain. Le doute programme notre esprit pour percevoir et créer les preuves de notre indignité, transformant nos peurs en prophéties autoréalisatrices. Il nous fait voir les obstacles là où il y a des tremplins, les dangers là où il y a des opportunités, les impossibilités là où il y a des défis stimulants. La foi, à l'inverse, agit comme un projecteur puissant qui illumine le chemin vers nos objectifs. Elle ne nous aveugle pas sur les difficultés, mais elle nous donne la force de les transformer en marche d'escalier vers notre élévation. La foi en nos capacités, en nos rêves, en notre droit légitime à la prospérité crée un champ magnétique qui attire les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires à notre réussite. L'antidote au doute ne réside pas dans l'optimisme béat ou la pensée positive superficielle, mais dans la construction méthodique de preuves de notre valeur, de nos compétences, de nos succès passés même modestes. Chaque petite victoire remportée malgré le doute affaiblit son emprise. Chaque objectif atteint renforce notre foi en notre capacité à en atteindre de plus grands. Car le doute, comme toutes les émotions négatives, se nourrit de vide et de passivité, mais s'étouffe dans l'action et la réalisation concrète. L'inquiétude dévore l'énergie vitale avec la voracité d'un vampire invisible, suçant impitoyablement la force créatrice qui devrait alimenter nos projets et nos ambitions. Elle transforme notre puissance mentale, cette ressource précieuse qui devrait être investie dans la construction de notre avenir, en une machine à fabriquer des scénarios catastrophiques qui n'existent que dans notre imagination tourmentée. Chaque minute passée à s'inquiéter est une minute volée à la création, à l'innovation, à l'action constructive. L'individu rongé par l'inquiétude ressemble à un ordinateur infecté par un virus qui monopoliserait toute sa capacité de traitement pour des calculs inutiles. Son esprit, au lieu de se concentrer sur les solutions, les opportunités, les stratégies gagnantes, tourne en boucle sur des problèmes hypothétiques, des dangers imaginaires, des échecs potentiels. Cette rumination stérile génère un état de fatigue mentale chronique qui rend impossible toute pensée claire et toute décision efficace. Ce qui rend l'inquiétude particulièrement insidieuse, c'est qu'elle se déguise en responsabilité, en prévoyance, en sagesse. L'inquiet se convainc qu'en envisageant tous les problèmes possibles, il se prépare mieux à les affronter. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. En visualisant constamment l'échec, il programme son subconscient pour créer les conditions de cet échec.
Son inquiétude devient une prophétie autoréalisatrice qui matérialise précisément ce qu'elle prétendait éviter. Napoléon avait observé que l'inquiétude chronique crée un état vibratoire négatif qui repousse naturellement les opportunités et attire les ennuis. C'est une loi aussi précise que celle de la physique. Nous attirons magnétiquement ce sur quoi nous nous concentrons avec émotion intense. L'inquiet, en nourrissant constamment ses angoisses de son attention et de son énergie émotionnelle, devient littéralement un aimant à problème. Il ne comprend pas pourquoi la malchance semble s'acharner sur lui, ignorant qu'il en est lui-même l'architecte inconscient. L'inquiétude parasite aussi notre capacité à percevoir les solutions qui se présentent naturellement. Quand l'esprit est obnubilé par les problèmes, il devient aveugle aux ressources disponibles, sourd aux conseils pertinents, insensible aux opportunités qui s'offrent. C'est comme essayer de lire une carte routière dans l'obscurité. Même si le chemin existe, nous ne pouvons le voir. L'inquiétude crée cette obscurité mentale qui nous fait tourner en rond dans un labyrinthe dont nous possédons pourtant la clé. La richesse, par sa nature même, exige un esprit libre, créatif, ouvert aux possibilités infinies qui nous entourent. Elle demande une attention focalisée sur les objectifs, une énergie canalisée vers l'action productive, une vision claire des opportunités à saisir. Tout cela devient impossible quand notre énergie mentale est vampirisée par l'inquiétude chronique. C'est pourquoi les grands entrepreneurs développent cette capacité précieuse de compartimenter leurs préoccupations, de réserver des moments spécifiques à l'analyse des risques sans laisser cette analyse contaminer tout leur temps de cerveau disponible. La libération de l'inquiétude passe par la compréhension d'une vérité fondamentale. 90% de nos inquiétudes concernent des événements qui ne se produiront jamais. Nous gaspillons une énergie colossale à nous préparer à des batailles imaginaires, pendant que les vraies opportunités passent inaperçues. L'antidote consiste à discipliner notre esprit pour qu'il se concentre exclusivement sur ce qui dépend de notre contrôle direct, transformant notre énergie d'inquiétude en énergie d'action constructive. L'excès de prudence érige autour de nous une prison dorée où nous nous enfermons volontairement, persuadés que ces barreaux brillants nous protègent du monde extérieur alors qu'ils nous coupent de toutes les possibilités d'épanouissement et d'enrichissement. Cette prudence excessive, qui se pare des vertus de la sagesse et de la responsabilité, devient en réalité le plus subtil des pièges, celui qui nous fait renoncer à nos rêves les plus audacieux au nom d'une sécurité illusoire qui n'existe que dans notre imagination rassurante. Regardez autour de vous ces existences minutieusement planifiées, ces parcours balisés où chaque étape a été calculée pour minimiser les risques et maximiser la prévisibilité. Ces vies ressemblent à des jardins à la française, parfaitement ordonnés, géométriquement parfaites, mais dépourvues de cette beauté sauvage qui naît de l'imprévu, de l'aventure, du dépassement de soi. L'individu excessivement prudent collectionne les assurances, multiplie les plans de secours, diversifie ses placements en parts égales, mais n'investit jamais suffisamment dans une seule opportunité pour qu'elle puisse véritablement transformer sa condition. Cette prudence maladive transforme chaque décision en un calcul complexe où les inconvénients potentiels sont systématiquement surévalués, tandis que les bénéfices possibles sont minimisés. Le prudent examine chaque opportunité avec une loupe qui grossit les défauts et un miroir déformant qui rapetisse les avantages. Il accumule les études de marché, multiplie les consultations d'experts, collectionne les avis contradictoires, mais ne passe jamais à l'action parce qu'aucune situation ne correspond à ses critères de sécurité absolue. Napoléon, avait découvert que cette quête obsessionnelle de sécurité produit exactement l'effet inverse de celui recherché. En tentant d'éliminer tous les risques, le surprudent se prive de toutes les opportunités de croissance significative. Il ressemble à un navigateur qui ne quitterait jamais le port par peur des tempêtes, ignorant que c'est précisément en affrontant les éléments que l'on développe ses compétences de marin et que l'on découvre les terres nouvelles riches en trésors. La vraie sécurité ne réside pas dans l'accumulation de garanties extérieures, mais dans le développement de notre capacité à nous adapter, à innover, à rebondir face aux difficultés. C'est notre confiance en nos ressources intérieures, notre agilité mentale, notre créativité face à l'imprévu qui constituent nos véritables polices d'assurance. L'individu qui développe ces qualités peut traverser toutes les crises, surmonter tous les revers, transformer tous les obstacles en opportunités. L'excès de prudence nous fait aussi manquer le timing crucial du succès.
car les opportunités les plus lucratives se présentent généralement dans des moments d'incertitude, quand les autres hésitent, quand le marché est perturbé, quand les conventions sont remises en question. Celui qui attend que toutes les variables soient favorables, que tous les feux soient au vert, que toutes les conditions soient optimales, découvre que l'opportunité est déjà passée dans les mains de celui qui a su voir le potentiel malgré l'incertitude. La richesse authentique naît du courage calculé, de cette capacité à évaluer rapidement les risques et les opportunités pour prendre des décisions audacieuses basées sur une analyse intelligente plutôt que sur la peur paralysante. Il s'agit de remplacer la prudence excessive par la prudence créative, celle qui protège l'essentiel tout en gardant la liberté d'explorer l'inconnu, de saisir l'inattendu, de transformer l'incertain en tremplin vers l'extraordinaire. L'apitoiement sur soi s'insinue dans l'âme comme un poison lent qui détruit méthodiquement toute capacité de résilience, de créativité et d'action constructive. Cette complaisance dans la souffrance, cette tendance à se repaître de ses propres malheurs comme d'un mets délicieux, transforme l'individu en spectateur passif de sa propre existence, condamné à subir les événements au lieu de les façonner selon sa volonté. Celui qui s'apitoie sur son sort devient progressivement incapable de percevoir les opportunités qui l'entourent, aveuglé qu'il est par ses propres larmes de frustration. Cette attitude victimaire crée une réalité parallèle où tous les échecs sont attribués aux circonstances extérieures, à la malchance, à l'injustice du monde, aux privilèges des autres. L'individu qui cultive l'apitoiement sur soi développe une perception sélective qui ne retient que les éléments confirmant sa condition de victime tout en ignorant systématiquement les preuves de sa capacité d'action et de transformation. Il collectionne les justifications de son immobilisme comme d'autres collectionnent les timbres, trouvant dans chaque revers une nouvelle pièce à ajouter à son musée personnel de l'injustice. Ce qui rend l'apitoiement particulièrement destructeur, c'est qu'il procure une satisfaction perverse, une jouissance malsaine dans la contemplation de sa propre infortune. Il offre une excuse confortable pour ne pas agir, une justification respectable pour ne pas prendre de risques, une explication rassurante pour accepter la médiocrité. L'individu qui s'apitoie sur son sort trouve dans cette attitude une forme de confort mental qui le dispense de l'effort, du courage, de la remise en question nécessaire à tout progrès véritable. Napoléon, il avait observé que l'apitoiement sur soi agit comme un répulsif magnétique sur toutes les formes d'abondance. Les opportunités fuient naturellement ceux qui dégagent cette énergie de plainte permanente, cette vibration de défaite acceptée, cette résignation déguisée en sagesse. Car qui voudrait s'associer avec quelqu'un qui se présente d'emblée comme une victime ? Qui voudrait investir dans un projet porté par quelqu'un qui justifie ses échecs passés par des forces extérieures? L'apitoiement crée un cercle vicieux où l'isolement social et professionnel confirme la perception victimaire, qui à son tour génère plus d'isolement. Cette attitude sabote aussi notre capacité d'apprentissage et d'évolution. Quand nous attribuons nos difficultés à des causes extérieures, nous nous privons de la possibilité d'identifier nos erreurs, de corriger nos stratégies, d'améliorer nos compétences. L'échec devient stérile au lieu d'être formateur, la difficulté devient une injustice au lieu d'être un défi, l'obstacle devient une fatalité au lieu d'être un tremplin. Nous nous coupons ainsi de cette intelligence adaptive qui permet aux entrepreneurs de transformer chaque revers en apprentissage précieux. L'antidote à l'apitoiement réside dans l'acceptation radicale de notre responsabilité créatrice. Cela ne signifie pas nous culpabiliser pour tout ce qui nous arrive, mais reconnaître notre pouvoir de réponse face à chaque situation. Même quand nous ne pouvons pas contrôler les événements, nous gardons toujours le contrôle de notre interprétation de ces événements et de nos réactions face à eux. Cette prise de responsabilité, loin d'être un fardeau, devient une libération. Elle nous rend notre pouvoir d'action, notre capacité de transformation, notre droit à l'épanouissement. La richesse ne peut s'épanouir que dans un terreau de responsabilité personnelle, où chaque difficulté devient une opportunité de croissance, chaque échec un enseignement précieux, chaque obstacle un défi stimulant. Car c'est dans cette attitude créatrice face à l'adversité que naissent les innovations, que se forgent les caractères d'exception, que se construisent les fortunes durables. La transformation de ces 6 poisons mentaux en force créatrice constitue la véritable alchimie de l'enrichissement, ce processus mystérieux par lequel le plomb de nos limitations se transmute en or de nos possibilités infinies.
Cette métamorphose ne s'opère pas par magie, mais par un travail patient et méthodique sur les territoires les plus intimes de notre conscience, là où se forgent nos croyances, se cristallisent nos habitudes et se dessinent les contours de notre destinée. C'est un voyage initiatique au cœur de soi-même, une aventure intérieure plus périlleuse et plus gratifiante que toutes les conquêtes extérieures. Cette transformation commence par la prise de conscience lucide de la présence de ces 6 saboteurs dans notre psyché. Car on ne peut combattre un ennemi invisible, on ne peut guérir un mal qu'on refuse de diagnostiquer. Cette première étape demande un courage particulier, celui de regarder en face nos propres faiblesses, de reconnaître nos mécanismes d'auto-sabotage, d'admettre notre participation active à nos propres limitations. C'est accepter de descendre dans les caves de notre personnalité pour y débusquer ces parasites qui se nourrissent de notre énergie vitale. La libération de ces entraves mentales libère instantanément une quantité prodigieuse d'énergie créatrice qui était jusque-là monopolisée par ces processus destructeurs. Imaginez la puissance qui se trouve soudain disponible quand l'esprit cesse de tourner en boucle sur ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes. Cette énergie retrouvée peut alors être canalisée vers des objectifs constructifs, des projets ambitieux, des réalisations extraordinaires. C'est comme déboucher un barrage. Toute la force de la rivière peut enfin s'exprimer dans son cours naturel. Napoléon, il avait identifié que cette libération suit un processus prévisible et reproductible. D'abord vient la phase de reconnaissance et d'acceptation de nos schémas limitants. Puis la phase de remplacement systématique de ces habitudes mentales toxiques par des habitudes constructives. Enfin la phase d'ancrage de ces nouveaux automatismes jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi naturels que respirer. Ce processus demande de la patience, de la persévérance et une vigilance constante, car ces anciens schémas tentent toujours de reprendre leur place dominante. Mais chaque victoire, même modeste, sur ces vieux démons renforce notre nouvelle identité mentale et nous rapproche inexorablement de cette version de nous-mêmes capable d'attirer et de créer l'abondance. C'est une guerre de libération menée sur le front de la conscience, où chaque pensée positive conquise représente un territoire arraché aux forces de la limitation. La clé de cette transformation réside dans la substitution plutôt que dans la répression. Au lieu de lutter frontalement contre la peur, nous cultivons le courage. Au lieu de combattre le doute, nous nourrissons la foi. Au lieu de réprimer l'inquiétude, nous développons la sérénité. Cette approche positive évite l'épuisement mental que génère la lutte directe contre nos tendances négatives et crée progressivement un environnement mental naturellement hostile à ces anciens parasites. Le changement s'opère d'abord dans l'invisible, dans les profondeurs de notre subconscient, avant de se manifester dans le monde visible de nos actions et de leurs résultats. C'est pourquoi il faut parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de percevoir les premiers fruits tangibles de cette transformation intérieure. Mais quand ces fruits commencent à apparaître, une opportunité saisie avec audace, une décision prise rapidement et efficacement, une peur transcendée par l'action, il confirme que l'alchimie opère et que notre nouveau moi émerge des cendres de l'ancien. Cette métamorphose affecte aussi notre rayonnement personnel, cette aura invisible mais perceptible que nous dégagons et qui influence profondément nos relations, nos opportunités, notre capacité d'attraction. Les personnes transformées deviennent magnétiques. Elles attirent naturellement les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes circonstances. Car l'univers répond à notre état intérieur par un écho fidèle dans notre réalité extérieure. La richesse qui découle de cette transformation n'est pas seulement financière. C'est une richesse globale qui englobe l'épanouissement personnel, la qualité des relations, la satisfaction du travail accompli, le sentiment profond de réaliser sa mission de vie. Cette abondance multidimensionnelle crée un cercle vertueux où chaque aspect de l'existence nourrit et renforce les autres, générant une spirale ascendante d'épanouissement et de prospérité. Napoléon, il avait observé que les individus qui réussissent cette transformation deviennent des phares pour leur entourage, des exemples vivants de ce qu'il est possible d'accomplir quand on libère son potentiel créateur des chaînes de la limitation mentale. Ils inspirent, ils motivent, ils élèvent le niveau de conscience de tous ceux qui les approchent, créant ainsi des cercles d'influence positive qui s'étendent bien au-delà de leur sphère personnelle. Car la vraie richesse ne se contente pas de nous enrichir nous-mêmes, elle enrichit aussi le monde autour de nous.
Voici donc dévoilé le secret que Napoléon il avait découvert au terme de ses années d'études des plus grandes fortunes de son époque. La richesse n'est pas un don du ciel réservé à quelques élus, mais le résultat naturel et inévitable de la purification de notre conscience. Ces 6 péchés de l'esprit que nous avons explorés ensemble, la peur, l'indécision, le doute, l'inquiétude, l'excès de prudence et l'apitoiement sur soi, ne sont pas des défauts de caractère immuables, mais des programmes mentaux que nous pouvons identifier, comprendre et transformer. Chaque être humain porte en lui cette capacité de métamorphose, ce pouvoir de réécrire le code de sa destinée en remplaçant les virus de la limitation par les logiciels de l'abondance. Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension de la prospérité et nous rend notre pouvoir créateur le plus fondamental. Nous ne sommes plus les victimes impuissantes des circonstances, les jouets du hasard ou les esclaves de notre conditionnement passé. Nous devenons les architectes conscients de notre réalité, les sculpteurs patients de notre fortune, les alchimistes de notre propre transformation. Cette prise de conscience constitue le véritable point de départ de toute richesse authentique, car elle nous place dans la position de créateur plutôt que de mendiant face à l'existence. Le chemin que nous venons de parcourir ensemble n'est pas une simple théorie philosophique, mais un itinéraire pratique vers la libération financière et personnelle. Chaque concept exploré peut devenir immédiatement un outil de transformation. Chaque principe peut être appliqué dès aujourd'hui dans votre quotidien. Car la beauté de ces enseignements réside dans leur simplicité d'application. Il suffit de commencer par identifier celui de ces 6 péchés qui vous affectent le plus intensément, puis de lui substituer méthodiquement son antidote jusqu'à ce que cette nouvelle habitude mentale devienne automatique. Cette transformation individuelle possède aussi une dimension collective extraordinaire. En libérant votre propre potentiel créateur, en devenant prospère par l'élévation de votre conscience, vous contribuez à élever le niveau vibratoire de l'humanité tout entière. Vous devenez un exemple vivant de ce qu'il est possible d'accomplir, une preuve tangible que la limitation n'est qu'une illusion et que l'abondance constitue notre état naturel. Votre réussite devient une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent encore leur voie vers l'épanouissement et la prospérité. L'heure est venue de faire un choix décisif. Continuez à nourrir ces 6 saboteurs qui vous maintiennent dans la médiocrité, ou commencez dès maintenant le processus de purification qui vous ouvrira les portes de l'abondance véritable. Car comprenez bien ceci, chaque jour que vous passez sous l'emprise de ces poisons mentaux est un jour volé à votre épanouissement, une opportunité manquée de manifester la grandeur qui sommeille en vous. Le temps ne s'arrête pour personne, mais il peut devenir votre allié le plus précieux si vous décidez de l'utiliser pour votre élévation plutôt que pour votre stagnation. Si ce voyage au cœur des secrets de la prospérité a résonné en vous, si vous sentez s'éveiller cette flamme du possible qui couvait sous les cendres de vos anciennes limitations, alors rejoignez cette communauté grandissante d'âmes en quête de transformation. Laissez un commentaire pour partager quelle révélation vous a le plus marqué, quel péché vous comptez éliminer en premier, quel rêve vous allez enfin oser poursuivre. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui enflamme le courage d'une autre personne. Et si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'un début de réponse à vos questions sur la richesse véritable, offrez-lui un pouce levé et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car les secrets de l'abondance ne valent que s'ils sont transmis et appliqués.